Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la location longue durée et la location courte durée, les avantages et les inconvénients. C'est parti! Donc on va commencer par la location courte durée. Le premier avantage, c'est que vous êtes sûr d'être payé. En effet, sur les plateformes d'annonces en ligne, les paiements se font à l'avance et par carte bancaire. Donc vous aurez plusieurs choix et conditions pour les paiements. À vous de choisir. Le deuxième avantage, c'est que vous disposez de votre appartement comme bon vous semble. Si vous voulez par exemple accueillir de la famille ou même récupérer votre logement pour vous, c'est tout à fait possible. Le troisième avantage, c'est que vous allez multiplier votre chiffre d'affaires par 2 voire 3 par rapport à une location classique. Et sur les niches insolites, c'est beaucoup plus. Si vous faites les choses correctement, vous devriez remplir à 90% minimum. Sur les appartements du studio T3. Le quatrième avantage, c'est la fiscalité. Quand vous achetez en nom propre et que vous êtes répertorié comme logement étoilé, vous avez le droit à des abattements. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, c'est toujours le cas. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça va vous demander beaucoup plus de travail et d'organisation, notamment pour le ménage et changement de lâche que vous devrez faire à chaque départ de locataire. Vous devrez aussi être très réactif pour répondre aux questions des voyageurs avant et pendant leur séjour. Le deuxième inconvénient, c'est que vous allez devoir être disponible pour les arrivées et les départs. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, il y a plusieurs choses à mettre en place pour automatiser tout ça. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Le troisième inconvénient, c'est que votre logement va se dégrader beaucoup plus vite. Car il y a beaucoup de passages et comme chaque personne est différente, vous tomberez forcément sur des gens qui prendront moins soin que d'autres de votre logement. Le quatrième inconvénient, vous allez devoir vous entourer de professionnels, notamment pour assurer la maintenance en cas de panne de chauffe-eau ou de chauffage par exemple. Il vous faudra une personne très réactive et très disponible qui pourra intervenir la nuit ou le week-end par exemple. Cinquième inconvénient, vous allez devoir vous assurer que votre logement est parfait avant chaque arrivée de voyageurs. Si jamais il vous arrive des dégradations, même si l'assurance Airbnb vous rembourse, il faudra être très réactif pour remettre le logement en ordre si jamais vous avez une arrivée juste après. Maintenant, on va passer à la location classique. Le premier avantage, c'est qu'une fois que vous allez trouver votre bon locataire, vous n'aurez quasiment plus rien à faire pendant plusieurs années, selon le type de logement que vous louerez, mis à part les quittances de loyer, ce qui peut être généré automatiquement tous les mois. Le deuxième avantage, c'est que votre logement avec un bon locataire sera entretenu parfaitement. Si vous trouvez la pépite du locataire, vous retrouverez votre logement tel que vous lui avez donné. Le troisième avantage, c'est que vous avez une somme régulière qui tombe chaque mois. Vous n'aurez pas de questions à vous poser. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Évidemment, si vous tombez sur le mauvais locataire, le premier inconvénient sera les impayés de loyer. Car si ça vous arrive, vous démarrez une procédure qui va durer minimum 1 an. Vous n'êtes même pas sûr de récupérer la somme totale de vos loyers. Il existe plusieurs méthodes pour faire partir vos locataires que je ne dirai pas ici, mais qui sont plutôt efficaces et sans risque. Le deuxième inconvénient, encore une fois, si vous avez un mauvais locataire, mais qui paye cette fois-ci, mais dérange le voisinage avec de la musique et du bruit la nuit par exemple, vous serez sans cesse appelé jour et nuit par le voisinage qui n'en pourra plus. C'est très difficile de virer un locataire irrespectueux. Le troisième inconvénient, c'est que vous ne disposez pas de votre logement comme bon vous semble. Si vous voulez récupérer votre bien pour vendre ou pour vous, vous devez attendre la date anniversaire du bail et envoyer un courrier recommandé 6 mois avant cette date. Ou alors vendre avec le locataire déjà en place. Le quatrième inconvénient, c'est que quand un locataire partira, il faudra une nouvelle fois trouver un locataire sérieux. Donc annonce, visite, état des lieux, rédaction de bail. Ça vous prendra énormément de temps sur le moment. Et si vous ne trouvez pas la perle rare tout de suite, vous risquez d'avoir de la vacance locative, donc votre logement sera vide. Ce qui veut dire pas de loyer qui tombe. Mais si je peux vous donner un conseil, il vaut mieux être 2 mois sans avoir de loyer en attendant le bon locataire, plutôt que de se jeter sur le premier venu
et d'avoir des impayés que ça dure des mois et des mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. À très vite, merci.